nous allons étudier la limite lorsque x tend vers moins 3 de la fonction suivante. Alors, première chose à faire pour calculer une limite, remplacer x par moins 3 dans l'expression de la fonction. Au numérateur, je trouve moins 3, et au dénominateur, si je remplace x par moins 3, je trouve 0. J'ai un nombre sur 0, je sais qu'un nombre sur 0, ça va donner de l'infini, et pour connaître le signe de cet infini, je dois faire un tableau de signes du dénominateur. Alors, mon dénominateur ici, c'est x carré plus 6x plus 9. Alors, j'aimerais savoir quand est-ce que ce dénominateur s'annule. Pour ça, je devrais faire les conditions d'existence, mais étant donné que mon domaine m'est donné, je sais que c'est tous les réels sauf moins 3, je sais que la seule valeur qui va annuler mon dénominateur, c'est moins 3. Ça veut dire que si j'avais calculé mon delta, j'aurais trouvé 0. Il n'y a qu'un seul 0 à cette fonction. Étant donné que c'est du second degré, je sais donc que j'ai plus de chaque côté, c'est-à-dire le signe du coefficient de x carré. Ça veut donc dire que ma limite, lorsque x tend vers moins 3 de ma fonction, sera la même à gauche et à droite. Que je me rapproche de moins 3 par la gauche ou par la droite, je vais avoir un 0 positif, moins 3 sur 0 plus, ça va donner moins l'infini. Je peux donc en déduire que j'ai une asymptote verticale d'équation x égale moins 3. Voilà pour celle-ci. Alors, nous allons maintenant regarder la limite en 2 d'une autre fonction. Première étape toujours, remplacer x par 2. Alors, si je remplace x par 2, au numérateur, j'ai 8 plus 8, c'est-à-dire racine cubique de 16, sur, et au dénominateur, 4 moins 4, ça fait 0. De nouveau, un nombre sur 0, ça donne de l'infini. Et pour connaître le signe de cet infini, je dois effectuer le tableau de signes du dénominateur. Alors, ici mon dénominateur c'est x carré moins 4. Je sais que ce polynôme du second degré s'annule en 2 et en moins 2, vu que le domaine a déjà été calculé. Et comme j'ai un polynôme du second degré, je mets le signe du coefficient du x carré partout, sauf entre mes deux zéros. Alors, je regarde la limite en 2. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe autour de 2. Si je me rapproche de 2 par la gauche, je vois que juste à gauche de 2, ce sera négatif. Donc, j'ai racine cubique de 16 sur un 0 négatif. Positif sur négatif, ça donne moins l'infini. Tandis que si je me rapproche de 2 par la droite, à droite de 2, ma fonction est positive. Donc, j'ai racine cubique de 16 sur un 0 positif, plus sur plus, ça fait plus l'infini. Comme je n'obtiens pas le même résultat à gauche et à droite, je peux en conclure que ma limite en 2 n'existe pas. Mais comme j'ai de l'infini, je sais que j'ai une asymptote verticale d'équation x égale 2. Voilà pour celle-ci. Alors, dernière limite, la limite en moins 1 de x cube plus 3x carré plus 3x plus 1 sur x cube moins 3x moins 2. De nouveau, première étape, remplacer x par moins 1. Alors, au numérateur, je vais avoir moins 1 plus 3 moins 3 plus 1, donc 0. Et au dénominateur, moins 1 plus 3 moins 2, ça fait également 0. J'ai un cas d'indétermination. Alors, quand on a 0 sur 0, ce qu'il faut faire, c'est factoriser le numérateur et le dénominateur. Je vais commencer par mon numérateur, x carré plus 3x carré plus 3x plus 1. Alors, pour factoriser mon polynôme de degré 3, je vais faire ordinaire. Donc, je commence par placer mes coefficients sur la première ligne. Le coefficient du x cube, c'est 1. Le coefficient du x carré, c'est 3. Le coefficient du x, 3 également. Et j'ai 1 comme terme indépendant. Alors, je vais faire ordinaire avec la valeur moins 1, puisque quand j'ai remplacé x par moins 1, j'ai trouvé 0. Donc, je sais que moins 1 va annuler mon polynôme. Alors, je descends le 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 3 moins 1, 2. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. 3 moins 2, 1. Et moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Je tombe bien sur 0.
Je sais donc que mon numérateur factorisé va donner x plus 1 fois x carré, je reprends ici les coefficients, x carré plus 2x plus 1. Je vais faire la même chose avec mon dénominateur, qui est x cube moins 3x moins 2. De nouveau, je vais faire ordinaire. Toujours avec la valeur moins 1, vu que je sais que c'est une valeur qui annule mon polynôme. Alors, le coefficient du x cube vaut 1. Le coefficient du x carré, je n'ai pas de x carré, donc c'est que le coefficient vaut 0. J'ai moins 3 pour coefficient de x et moins 2 comme terme indépendant. Alors, je descends le 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 0 moins 1, moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 3 plus 1, moins 2. Et moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Je trouve bien ici 0. Mon dénominateur factorisé, ce sera donc x plus 1 fois, et je reprends les coefficients, x carré moins x moins 2. Je me retrouve donc à devoir calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 de mon numérateur, c'est-à-dire x plus 1 fois x carré plus 2x plus 1 sur x plus 1 fois x carré moins x moins 2. Le facteur x plus 1 apparaît au numérateur et au dénominateur. Je peux donc simplifier ma fraction et je dois désormais calculer la limite en moins 1 de ceci. Alors, de nouveau, je vais remplacer x par moins 1. Au numérateur, je vais avoir 1 moins 2 plus 1, ça fait toujours 0. Et au dénominateur, 1 plus 1 moins 2, ça fait toujours 0. J'ai toujours un cas d'indétermination. Donc ça veut dire que je dois encore factoriser mon numérateur et mon dénominateur pour espérer simplifier à nouveau. Alors, mon numérateur est x carré plus 2x plus 1. Alors, je vois directement que ceci, c'est le carré de x plus 1. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez effectuer le delta. Et mon dénominateur, c'est x carré moins x moins 2. Alors, deux techniques pour factoriser un polynôme du second degré, soit on fait delta, soit on fait ordinaire. Je vais faire ordinaire parce que c'est plus rapide. Alors, je sais que ce polynôme s'annule en moins 1, vu que quand j'ai remplacé x par moins 1, j'ai trouvé 0. Donc, je vais faire ordinaire avec moins 1. Je place mes coefficients dans le tableau, 1, moins 1 et 2, et j'applique ordinaire. Moins 1, ça fait moins 2. Et j'ai un problème. Parce que j'ai mal recopié, c'est moins 2 ici. Moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Donc mon dénominateur factorisé, c'est x plus 1 fois x moins 2. Alors, je recopie ma limite. Ma limite en moins 1, c'est donc la limite en moins 1 de x plus 1 au carré sur x plus 1 fois x moins 2. De nouveau, j'ai le facteur x plus 1 qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Je peux donc simplifier. Il me reste simplement x plus 1 sur x moins 2. Je remplace x par moins 1. Moins 1 plus 1 sur moins 1 moins 2, ça me donne 0 sur moins 3. Et 0 sur moins 3, ça donne 0. Donc au final, la réponse finale de ma limite, c'est 0. J'ai calculé la limite en un nombre, j'ai trouvé un nombre. Je peux donc en déduire que j'ai un point vide de coordonnées moins 1, 0.